Deux personnes peuvent vivre presque la même vie. L'une s'y sent chez elle, l'autre s'y sent enfermée. Nous parlons d'une vie réussie comme s'il existait une mesure commune. Pourtant, ce qui apaise une personne peut étouffer l'autre. Élise et Marion ont grandi dans la même ville. À 34 ans, elles vivent à quelques rues l'une de l'autre, avec les mêmes amis. Le dimanche, elles déjeunent chez leurs parents. Élise aime cette régularité. Elle aide sa sœur et retrouve les mêmes visages à son club de randonnée. Sa vie change peu, mais elle ne lui semble pas vide. Marion regarde les mêmes rues avec une impression différente. Au travail, elle maîtrise ce qu'on attend d'elle. Le week-end, elle prévoit presque chaque conversation. Lorsqu'Élise lui dit qu'elle a de la chance, Marion sourit. Mais le soir, elle consulte des formations ailleurs et regarde les voyages d'inconnus. Élise croit que Marion ne voit plus ce qu'elle possède. Marion croit qu'Élise a renoncé à vouloir davantage. Pourtant, aucune ne comprend vraiment la vie de l'autre. La même situation ne produit pas la même satisfaction, car nous n'évaluons pas notre existence avec un barème universel. Nous la comparons à nos besoins, nos valeurs, nos attentes et aux alternatives imaginées. Chez Élise, la stabilité nourrit l'appartenance. Ses habitudes entretiennent ses liens et un sentiment de continuité. Chez Marion, les mêmes habitudes signalent l'absence de progression. Elle a besoin d'exploration et de nouveautés pour sentir qu'elle avance. Les comparaisons renforcent l'écart. En regardant des vies plus mobiles, Marion transforme parfois une possibilité en norme. Élise pense à ce qu'elle perdrait en quittant son équilibre. L'une n'est pas ambitieuse et l'autre résignée. Élise peut choisir une vie simple, Marion peut désirer du changement tout en appréciant ce qu'elle a. Quelques mois plus tard, Marion commence une formation ailleurs. Le trajet est fatigant, mais elle retrouve une énergie qu'elle croyait perdue. Élise ne veut pas la suivre. Elle rentre de randonnée et y trouve la même satisfaction. Leur quotidien se ressemble un peu moins. Mais surtout, il correspond mieux à ce que chacune attend de sa propre vie. Une vie ordinaire n'est ni une réussite, ni un échec en elle-même. Elle peut être un refuge pour l'un et une cage pour l'autre. Ce qui compte n'est pas seulement ce qu'une vie montre de l'extérieur, mais ce qu'elle permet à la personne qui la vit de nourrir à l'intérieur.